Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on continue le petit tour de vision de ma ludothèque. On est dans les jeux zombicides. Donc je vais vous présenter tous les zombicides que je possède. Et les extensions, bien sûr. Alors, mon premier que j'ai acheté, Black Plague. C'est avec lui que j'ai découvert le jeu. Dedans, il y a l'extension Wolfsburg. C'est les seuls jeux pour lesquels j'ai pas fait d'insert. Je me suis contenté de fabriquer un sabot à partir d'une boîte que j'avais achetée chez Avant, je crois. Vous voyez, il suffit d'appuyer sur le paquet de cartes pour en prendre une. En fait, tout simplement, pourquoi? Hop, évidemment, pour les attraper tous, il faut que je bouge tout le monde d'un coup, voilà. J'ai mis une épaisseur en dessous et j'ai laissé un petit bord avec un trou. Il suffit d'appuyer avec le doigt et hop, ça se soulève, vous voyez. Et je peux récupérer comme ça toutes les cartes facilement. Voilà. Bien sûr, ces cartes-là, c'est celles que vous avez au début de la partie, donc elles s'en vont. L'autre partie sert de sabot. Ici, c'est un peu plus épais, mais comme il y a un peu de matos qui va bouger assez rapidement, c'est pas dramatique. Il sera plus haut. Au début, vous avez facile à prendre. Après, il faudra juste appuyer un petit peu. Hop, et voilà. Et vous prenez les cartes facilement. Alors, les boîtes, c'est des boîtes à vis. C'était facile pour tout mettre à l'intérieur, vous voyez. Il me fallait que quelques petites séparations et l'affaire était faite. Les pions ici, avec les croix, je les ai remplacés avec ces petits tonneaux. Voilà. Et ici, c'est les petits tonneaux de couleur, vous voyez, avec les objectifs de couleur. Alors, bien entendu, vous mettez le tonneau. Oula, si je cache, je montre, non, ça ne va pas le faire, je recommence. Donc, vous voyez, j'ai peint la couleur de l'objectif. Vous posez les tonneaux comme ceci sur le jeu. Ça donne un peu de relief, un peu, c'est plus sympathique. Et comme ça, voilà, ce sont des petits tonneaux en bois que j'avais achetés dans un magasin de modélisme. J'en ai acheté 2 plus gros. Hop. Ils n'ont pas encore de fonction particulière. Des fois, j'en fais un objectif. Voilà. Alors, donc j'ai les panneaux supplémentaires, les plaques de jeu supplémentaires de Wolfsburg dedans. Ça, c'est le premier, donc, du lot. Alors, ce que j'ai fait aussi, oui, j'ai oublié de vous montrer. J'avais acheté l'extension avec des chiens. Voilà. Et je les ai ajoutés au jeu. J'ai mis une moitié dans celui-ci, dans Black Plague, et l'autre moitié des chiens. Les mêmes, en fait, il y en a 2 de chaque. Et les autres, je les ai mis dans Green Horde. Comme ça, ils avaient tous les 2, et avec les cartes, bien sûr. Donc, ça vous rajoute un compagnon. Et comme ça, je les ai pour mes 2 jeux. Bon, avec 3, il y en a plus qu'assez. Il n'y a pas besoin d'en avoir 6 dans un seul et même jeu. Voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Hop, ça c'est le premier. Après, donc, je viens de le citer, Green Horde. J'aime beaucoup aussi, à part qu'ils sont plus coriaces à combattre parce qu'ils sont un peu plus puissants, les zombies. Mais sinon, c'est le même, bien sûr, c'est le même genre en tout cas. Et vous avez quelques différences au niveau des plateaux, vous avez des zones inondées, un peu d'autres manières de jouer. Vous avez entre autres la planche Horde. Dans le premier, vous avez 2 plaques qui vous permettent d'aller dans un endroit particulier. Ici, vous avez donc la planche Horde. Vous mettez la Horde dessus et quand vous tirez la carte, la Horde arrive. Vous savez comment ça marche. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième zombicide. C'est également le deuxième que j'ai acheté d'ailleurs. Alors, pour ces deux-ci, j'ai acheté quelques extensions. Free and Foo. No Rest for the Wicked. Si je le dis correctement. Voilà, il y a les plateaux qui vont avec les extensions, bien sûr. Et en dessous, les figurines. Bon, vous avez le dragon. C'est la grosse bébé du jeu. Qui vomit des zombies. Voilà. Ça semble assez facilement. Voilà. C'est juste que
Une belle bête. Hein. Prend beaucoup de place d'ailleurs. J'ai déjà fait quelques parties avec. C'est assez marrant. Je dois dire que pour arriver à le descendre, il faut faire quelques petits efforts quand même. Voilà, je vais le mettre comme ça il tiendra peut-être un peu mieux dans l'affaire. Alors j'ai la baliste qui sert éventuellement à tuer le dragon. L'extension des spectres, c'est une petite extension, ça. C'est des petites boîtes. J'ai les loups de l'extension Wolfsburg. Ah non, ça, ce sont les rats, pardon. Ce sont des rats, c'est encore une autre extension. Mini-extension. Je me demande si c'était pas avec ceux-là, d'ailleurs. Ici, vous avez les archers squelettes. Très dangereux, parce qu'ils n'attendent pas d'être au contact pour vous tirer dessus. Les infectés. Assez sympa aussi. Ici, les loups de Wolfsburg, voilà. Avec l'abomination. Et les petits loups. Ça, donc, ce sont mes extensions pour Black Plague et Green Horde. Alors, à côté de ça, je me suis fait des portes et des escaliers pour descendre donc dans l'espèce de crypte qu'il y a dans Black Plague. Ça, ce sont mes escaliers de cric. Vous voyez, c'est fait avec une porte de donjon que j'ai récupérée. J'en avais 4. J'en avais même un peu plus, je crois. Voilà. Et de l'autre côté, quand elle est ouverte, vous avez les escaliers pour descendre. Vous voyez, j'ai fait une en rose pour reconnaître, bien sûr, la différence des escaliers qui donnent dans une ou dans l'autre. Et ici, donc en beige. Voilà. Bon, c'est du fait maison. Alors ici, c'est des petites passerelles. Je m'en sers dans certains jeux pour pouvoir accéder d'une pièce à l'autre en considérant qu'on est au-dessus du mur, donc on peut passer en dessous et passer d'une pièce à l'autre. C'est un petit rajout que j'avais fait pour m'amuser. Ici, ce sont les portes que j'ai faites donc pour le jeu, devant vers la rue, vers l'intérieur des maisons. La même chose quand elles sont cassées. Quand vous avez défoncé la porte, vous mettez le jeton là à la place. Pour savoir que la porte se situe à cet endroit-là. Et alors les deux portes spéciales. Donc il y en a une verte et une bleue. J'ai juste peint la tranche pour mettre une différence. Comme ça on sait les objectifs, les portes. Qui éventuellement s'ouvrent avec un objectif d'ailleurs. Lié à un truc ou l'autre. Vous savez comment ça marche si vous avez déjà joué. Ici, c'est les mêmes portes cassées. Bien sûr. Voilà, ça c'est une extension de la baie des marchands. J'avais pas besoin de la boîte, donc ça m'a servi pour mettre ça. À l'occasion, je vous montrerai d'ailleurs dans un autre registre tous les jeux que je ne sais pas grouper, je vais dire de façon formelle. Je les mettrai ensemble pour finir le truc. Alors après nous avons Zombicide, 2e édition. Je vous avoue, c'est jusqu'à présent celui que j'ai joué le moins avec. Non pas qu'il ne me plaît pas, j'ai pas eu beaucoup de temps, et il y a eu d'autres jeux fort intéressants qui sont arrivés en même temps que lui, et ça c'est le problème. Alors vous vous lancez dans 2-3 histoires différentes, et puis finalement, au final, vous faites pas grand-chose. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, il y en a de ceux que vous laissez sur le côté. Alors, les cartes, toujours le même système, hein, vous voyez, j'ai toujours la même chose. Alors oui, ça n'est pas collé à la boîte. Hein. Vous pouvez l'enlever. Hein. Regardez, hop, voilà, je peux l'enlever. La boîte, elle est là. Je l'ai fait exprès. C'est simplement pour mettre les cartes dedans. Et vous voyez, il y a un rebord ici. C'est pour pouvoir appuyer. Donc, quand vous appuyez, vous soulevez le paquet de cartes. Et vous savez passer votre doigt en dessous pour les prendre. Hein. C'est à ça que ça sert. Hein. Voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est, ce sont des feutres pardon, qu'on met en dessous des pieds de table et de pieds de chaise. C'est un genre de petit feutrine comme ça. Ça abîme pas les cartes, c'est pour ça que j'ai mis ça.
Alors ici, bien entendu, ben, c'est toujours la même chose, hein, le matos, ce sont des boîtes à vis, hein. Voilà, et tout tient dedans, même les voitures, tout tient dedans, hein. Alors ça, si vous vous demandez ce que c'est, ça fait pas partie du jeu, hein. Ce sont des pierres de verre que je me sers simplement comme pense-bête pour savoir qui a déjà joué en utilisant les différents personnages, hein. Ça me rappelle que celui-là a déjà joué, je le pose sur sa fiche et comme ça je sais qu'il a bougé. Voilà, donc ça, c'est le premier de la série. Après, nous avons Henvaler. J'avoue que j'aime beaucoup aussi le style. Voilà. C'est autre chose. C'est le premier que j'ai acheté dans le genre aussi. Toujours le même principe, la même boîte, le même tout. J'ai laissé donc le dessous tel quel. Voilà. Alors, c'est tous des jeux. Ça revient toujours un peu le même jeu, hein. Vous changez un peu de décor, vous changez un peu les armes ou différents matériaux, mais dans l'ensemble, ça reste les mêmes jeux. C'est ça qui est un petit peu dommage avec Zombicide. Et c'est pour ça que je vais me contenter de ce que j'ai, qui est déjà pas mal. Au reste, alors, j'ai bien entendu Darkside, hein. Il fallait que je me le procure également, hein. Ça n'aurait pas été sinon, comme on dit, hein. Non. Voilà, toujours le même principe. Vous voyez, j'ai absolument fait la même chose pour tous les jeux, parce que c'était vraiment ce que j'avais de plus simple, hein, comme système. Oh, je l'aime beaucoup aussi, hein. C'est aussi un... Il devient difficile à trouver en plus, je pense. Pour ces deux jeux, ben, bien entendu, j'ai pris l'extension Black Hope. Bon, théoriquement, c'est pour Invader, cette extension-ci, vu les tuiles. Mais rien ne vous empêche d'utiliser l'équipe pour Darkside. C'est exactement les mêmes personnages, les mêmes fiches, c'est le même tout. Donc vous pouvez utiliser l'équipe dans l'extension pour l'autre jeu. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, celui-ci, donc, j'ai rien fait de particulier puisque c'est une extension, bien sûr, hein. La boîte est telle que je l'ai achetée. J'ai déjà utilisé quelques fois aussi. Et alors, une petite extension que j'ai achetée tout à fait par hasard, que je suis tombé dessus tout à fait par hasard, c'est ceci. Avec donc une équipe supplémentaire et une abomination supplémentaire. Oups. J'ai eu l'opportunité de l'avoir. Je me suis dit, ben, pourquoi pas. Le plastique tient bien. Voilà. Vous voyez, vous avez donc 6 personnages et une abomination. Ce qui rend, évidemment, le jeu plus intéressant. Vous avez dedans, vous voyez, un jeu qui est prévu spécialement pour eux. Voilà. Et une BD. Alors c'est une BD un peu dans le genre, vous savez, les comics Batman et compagnie, là, hein. C'est un petit peu ce style-là. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez. C'est vraiment... c'est sympa, quoi, hein. Et c'est l'explication de l'histoire de ces 6 figurants supplémentaires qui sont donc prévus pour ce jeu. Après, il me reste le dernier. Et je n'irai pas au-delà. Je n'ai pas l'intention d'en acheter des autres. C'est Marvel Zombie. Je n'achèterai même pas les extensions à vie. Je n'ai pas été donc sur le mode western. Je n'irai pas non plus sur la mort blanche. Pour une simple et unique raison, c'est que c'est toujours la même chose en définitive, hein. Les jeux sont sympas, mais le jeu se joue pratiquement de la même manière à chaque fois. Alors, avec la quantité que j'ai là, je pense pas pouvoir user le sujet. Je ne vivrai pas assez, je crois, pour user tous les boîtes qui sont là. Et donc, je pense que j'ai largement suffisamment, hein.
Voilà, ceci est la totalité de ma collection Zombicide, hein, qui n'est pas mal quand même. Hein, donc, je possède donc 4, 5, 6 jeux avec celui-ci et quelques extensions. Je pense que c'est plus que suffisant. Hein, mais Zombicide, évidemment, si on veut, hein, on peut en acheter des kilos et des kilos. On pourrait faire une ludothèque rien qu'avec ça. Hein. Mais c'est un chouette jeu. Ça vaut le déplacement. C'est un bon jeu familial. Même en solo, ça marche très bien. Hein. Et comme je l'expliquais il n'y a pas longtemps, ça se joue avec 6 personnages, mais vous pouvez faire des parties hippiques avec 4 personnages. Vous pouvez moduler un peu comme vous voulez. Vous pouvez prendre Black Plague, Green Horde, vous pouvez mélanger un petit peu les équipes. Hein, de temps en temps, je prends un personnage dans une boîte avec sa carte et je le mets pour l'autre jeu, et ainsi de suite. La même chose avec Invader, vous pouvez intervertir tous les personnages que vous voulez, ce qui fait que ça donne une bonne rejouabilité qui est quasi illimitée. Hein. Avant, je vous dis qu'on est fini. Toutes les possibilités qu'il y a avec, ben, il sera plus tard qu'il n'est. Hein. Voilà, c'était donc le petit tour. Bon, je peux encore vous montrer peut-être un petit peu l'intérieur de celui-ci, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. C'est celui que j'ai joué le moins avec. L'autre, j'avais dit l'autre, mais non, c'est celui-ci. Je dois dire que j'ai pas encore trop attaqué. Hop, le tout c'est d'arriver à sortir la boîte, ça y est, c'est fait. Voilà. Et donc, avec les plateaux, vous voyez, bon, il est sympa, hein, c'est pas ça, c'est Marvel, hein. Et les plateaux sont assez grands. Attends, les plateaux, il n'ont pas regardé un centimètre. Hein. Je crois que le dernier zombie, on va avoir la taille de la boîte. Hein. Si vous voulez jouer avec 6 personnages, il va falloir acheter 2-3 tables pour les mettre dessus. Hein. À la fin, ça devient un peu... C'est répétitif, hein, ça ressemble terriblement à la deuxième édition. Hein. C'est exactement le même genre de plateau, le même genre de truc. Limite, on pourrait jouer l'un sur l'autre. Hein. Donc, et également donc, élargir un peu le contexte. Hein. Voilà. Mais bon, c'est sympa. Hein. Il faut avouer ce qui est, quand vous achetez ce type de jeu, ben, vous en avez pour votre argent. Hein. Et la boîte n'est pas vide, hein, comme dans certains jeux où vous payez cher, évidemment, que la boîte est vide ici. Vous avez quand même du matos pour le prix, même si les figurines ne sont pas les plus belles qui existent. Enfin, ça a le mérite d'être là, d'exister. Et c'est quand même quelque chose de chouette, quoi. Hein. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée.